Hey, bonjour tout le monde. Je suis vraiment heureux de faire ce premier live avec vous. J'espère que ça va bien fonctionner. C'est une des premières fois que je le fais de cette façon-là, donc on va voir si ça va fonctionner. Je vais juste vérifier au début. Fait que dites-moi, pour vous, la santé, sur une échelle de 1 à 10, en ce moment, c'est quoi votre chiffre en ce moment? C'est qu'est-ce que vous vivez? Fait que sur une échelle de 1 à 10, 10 sur 10, vous êtes top shape, au meilleur de votre forme, de votre santé depuis toujours. C'est votre meilleur timing de vie. C'est un 10. Puis, faites juste me donner un chiffre, me donner un avis, une idée. Je vais m'assurer que tout fonctionne de mon côté. Ça ne sera pas long, vu que c'est une nouvelle plateforme. Je vais m'assurer que ça fonctionne bien. Oui, super, ça semble fonctionner, génial. Donc, ça fait longtemps que je pensais faire des épisodes de Sentez-vous génial. Pourquoi? Je vais vous faire un peu mon parcours. Vous allez voir un peu qu'est-ce qu'on va couvrir dans les semaines à venir. Puis je veux que ça soit vraiment interactif. Je fais ça parce que j'aime partager la santé. Je suis un vulgarisateur scientifique aussi. Puis vous enseigner des trucs, des astuces santé. Je suis un gars simple, fait que ça va toujours être des trucs pratico-pratiques. Il n'y a rien de trop pété, comme on dit. Puis aujourd'hui, j'avais l'intention de vous partager un peu mon parcours, quelques-uns des sujets qu'on va couvrir dans les prochaines semaines. Puis bien sûr, si vous avez des questionnements, des suggestions par rapport à la santé, des choses que vous aimeriez apprendre, peut-être que j'ai la réponse, peut-être que je ne l'ai pas. Je suis un chercheur, je suis un trouveur, je vais vous en parler. Donc, je vais toujours chercher l'information. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicien, et ainsi de suite. Donc, ça va toujours être mon expérience personnelle, un peu professionnelle aussi, avec mon bagage que je vais vous partager. Mais l'idée, c'est que ça soit interactif et amusant. Donc, je vais faire de mon mieux. Je suis un gars cartésien sérieux de formation, de nature. Fait que je pense que je vais vous parler de plein de petites choses aujourd'hui que ça devrait être le fun pour vous aussi d'apprendre. Puis l'idée de ça, ce que moi je veux partager, ben j'ai fait plein de choses moi pour améliorer ma santé. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer également. Mais tu sais, que ça soit juste de mieux respirer, de boire de la meilleure eau, de mieux s'alimenter, peut-être d'additionner des suppléments, peut-être d'additionner une routine santé dans votre vie, que ce soit une routine pour le sommeil, que ce soit des technologies. Je suis un maniaque de technologie. Donc, c'est un peu ça que je vais vous partager aujourd'hui. Fait que je commence. Alors, merci, première des choses, d'être là. Là, je vais essayer de voir, je vais faire un petit refresh ici pour voir si je vois si je suis toujours en live. Comme je vous dis, c'est un nouveau logiciel que j'utilise. Donc, je vais m'assurer que tout fonctionne, de ne pas tout faire ça dans le vide. Donc, je vérifie ici. Parfait. Fait que je vais faire de mon mieux. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, je vais vous faire un peu mon historique. C'est qui Carl Berthollet? Puis pourquoi Carl Berthollet voudrait vous parler de santé? Puis de sentez-vous génial. C'est dans le fond, autant de vous sentir bien dans votre corps, mais dans votre esprit, dans votre tête. Fait que ma femme Isabelle et moi, on a conçu Sentez-vous génial il y a déjà quelques années. Et c'est justement un peu d'enseigner ou de former les gens à mieux prendre soin de leur santé. Fait que moi, mon parcours est quand même assez, je vais vous le décrire, vous pourrez voir un peu si ça vous touche ou si ça vous inspire. Fait que moi, je suis né à l'Annonciation, qui est maintenant appelée Rivière-Rouge. On est 4 enfants chez moi. Fait que ma mère, mon père, j'ai 2 sœurs et un frère. Fait que je suis né dans un petit village au nord de Tremblant. J'étais un gars qui est super sportif. Le matin, je me levais, j'allais au terrain de jeu, on jouait au tennis, on allait dans la piscine, on faisait du vélo, on revenait souper, on retournait jouer au tennis. Fait que toute mon enfance, j'ai fait beaucoup de soccer, beaucoup de balles molles, j'ai joué un peu au hockey, des choses comme ça, volleyball, basketball. Fait que dès que l'école était terminée, moi, je retournais à l'école pour jouer dans le gymnase. Donc, je suis un sportif, j'adore le sport. Et ça me poussait à faire des études en sciences. Fait que quand je suis parti de Rivière-Rouge pour aller à la ville, parce qu'il n'y a pas grandes écoles. Je suis allé à l'école secondaire à Mont-Laurier pendant 2 ans, pour le secondaire 4 et 5. Mais dès qu'on tombait cégep et plus, il fallait aller dans la ville. Fait que moi, ce que j'ai fait, je suis allé au Collège Montmorency à Laval. Fait que j'ai fait mes études en sciences de la santé. Par la suite, j'ai décidé de faire un baccalauréat en chimie pharmaceutique à l'Université de Sherbrooke. Fait que j'ai fait ça pendant 4 ans, de 94 à 97.
Et par la suite, j'ai décidé de faire une maîtrise en chimie organique parce que d'aider les gens avec peut-être faire des nouveaux médicaments, il y avait beaucoup de recherches à cette époque-là dans le domaine pharmaceutique. Je me suis dit: «Hey, je suis un gars cartésien, j'aime ça chercher, j'aime ça trouver, donc let's go la chimie». Fait que j'ai fait 6 ans d'études universitaires et une des choses que je veux vous partager, c'est je l'ai sorti ici, c'est Monsieur Fernand Séguin. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cet homme? Et ça, c'est une petite médaille que j'ai retrouvée qui a été décernée par les professeurs de la Faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke à moi, à Karl, pour l'excellence de mon dossier académique. Parce que oui, j'étais une petite bolle à l'école et c'est pas pour me vanter que je vous dis ça, mais j'ai sorti ici un peu Fernand Séguin. J'ai fait un petit texte. C'est qui Fernand Séguin? Puis pourquoi je vous montre cette petite médaille-là aujourd'hui que j'ai vraiment sur le cœur? Parce que Fernand Séguin, c'était un des plus grands vulgarisateurs scientifiques du Québec. C'était un biochimiste, c'est un professeur. Il est décédé malheureusement en 88. Puis sa carrière scientifique à lui, c'était beaucoup la chimie, la biologie, mais il est devenu vraiment un communicateur scientifique. Et selon l'âge que vous avez, bien sûr, moi je viens de franchir le cap du 50 ans, mais exemple, vos parents, ils l'ont possiblement très bien connu. Je dirais que c'est un peu le précurseur, le pionnier de, mettons, Charles Tissot avec l'émission Découverte en ce moment. Mais à l'époque, il a beaucoup, beaucoup travaillé avec Radio-Canada. Tu sais, il y avait le roman de la science, aux frontières de la science, aujourd'hui la science, science réalité. C'est toujours lui qui animait ces émissions-là. Puis il était officier de l'Ordre du Canada puis de l'Ordre national du Québec. Fait que dans le fond, ils ont fait une bourse en son nom et j'ai remporté cette bourse-là pour l'excellence de mon dossier académique à Sherbrooke. L'idée de ça, c'est que toute ma vie, j'ai une facilité à vulgariser. Fait que je prends des concepts, je prends un papier scientifique, je vais le prendre, je vais le décortiquer, puis je vais être capable de le réexpliquer de façon simple. Fait que c'est un peu ça que je veux faire dans les rendez-vous Sentez-vous génial. Donc, fait que ça, c'était mon petit côté nerd scientifique. Puis, ce qui a été le fun de mon parcours en chimie, j'ai fait ça pendant 6 ans à l'université. Bien sûr, j'étudiais fort, j'étudiais des livres, j'étudiais la chimie. Et par la suite, j'ai commencé à travailler. J'ai fait 2 stages coopératifs. À Sherbrooke, on fait ça. Fait que j'ai fait 2 stages, un chez AstraZeneca, puis un chez Merck Frost Canada à Montréal, qui était à l'époque la plus grande compagnie pharmaceutique au Canada. J'ai par la suite été engagé chez Merck Frost et j'étais chercheur, j'étais chimiste. Fait qu'avec mes mains, je faisais des nouveaux médicaments. J'ai fait ça pendant 10 ans. Fait que ça a été mon parcours pendant 10 ans comme chimiste. Et j'ai écrit beaucoup de papiers scientifiques et j'aimais ça, moi, faire mes propres recherches parce que c'est le fun de faire le programme de recherche de l'entreprise, mais on avait le droit d'engager des étudiants coopératifs qui venaient de différentes universités. Fait que j'en ai eu 5 au total dans mon 10 ans. On pouvait en prendre comme un à chaque 2 ans. Fait que j'en ai eu 5. Puis ça, c'était mes propres projets de recherche en chimie, bien sûr. Alors, j'aidais, je formais l'étudiant à bien manipuler, à faire ses caractérisations, à faire ses isolations, la purification des produits et pouvoir faire éventuellement des présentations scientifiques et des papiers scientifiques. Parce que dans le domaine de la science, on sait que quand on a une publication scientifique de façon peer review, ça veut dire que c'était évalué par les pairs. Fait que je soumets mon article à un journal, il est évalué par des pairs et là, ils me disent, Carl, oui, c'est beau, on peut te donner, puis on le publie dans les journaux scientifiques. Fait qu'en collaboration, Carl, avec mon équipe de recherche qu'on avait chez Merck, au total, j'ai fait 28 papiers scientifiques, dont 10 brevets d'invention. Donc, pendant 10 ans, j'étais un chercheur, mais j'aime ça dire en joke que je suis plus un chercheur-trouveur. Donc, ça a été ça un peu mon histoire. Et de 99 à 2009, j'étais un scientifique, j'étais un chimiste. Je le suis encore, mais vous allez comprendre la nuance que je veux mettre parce que à l'époque, c'était métro, boulot, dodo. Tu sais, je pensais pas vraiment, tu sais, je partais travailler le matin, je faisais, soit j'y allais en vélo parce que j'habitais à Sainte-Dorothée-Laval, j'allais travailler à Kirkland, à Pointe-Claire. Fait que je le faisais soit 45 minutes en vélo en passant par le traversier des Bizarre, ou quand il faisait pas beau, je prenais mon auto pour y aller. Puis des fois, on faisait du covoiturage. J'avais un ami qui habitait pas loin de chez moi. Mais quand il faisait beau, puis je pouvais y aller en vélo, j'y allais en vélo. Fait que, tu sais, le sport, pour moi, ça a toujours été important. La recherche aussi. Puis à l'époque, j'avais une femme, 2 enfants également. Fait que, tu sais, on s'occupe de la famille, on fait tout ce qui est bon pour la famille. Et il est arrivé un événement marquant et c'est un peu pour ça que j'ai décidé de faire ces rendez-vous santé-là. Et ce qui est cocasse, c'est que ça s'est passé un vendredi 13 janvier en 2006. J'étais piéton et j'ai été frappé par une auto dans le dos. Donc, j'ai fait un flip dans les airs, crash par terre, perte de conscience. J'ai été transporté en salle de trauma à Sacré-Cœur à Montréal. Quand je me suis réveillé avec beaucoup, beaucoup de douleur et une belle grosse fracture de clavicule et une méga commotion cérébrale.
Donc, j'ai eu 5 mois d'arrêt de travail. Dans cet arrêt de travail-là, puis en plus, j'étais en instance de divorce à cette époque-là. Fait que juste pour vous donner une idée, je pouvais même pas prendre mes enfants dans mes bras parce que je le prenne de mon côté droit ou de mon côté gauche, la clavicule est